Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est l'évangéliste Steve et elle est intitulée Le pape vous ment depuis des siècles. 5 mensonges qui conduisent en enfer. Catholiques, ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Donc c'est vraiment la semaine dernière déjà je parlais des mensonges qui entraînent les témoins de Jéhovah en enfer, et cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons attaquer quelques erreurs doctrinales qui concernent les catholiques. Alors, c'est quoi le problème? Beaucoup lisent la Bible, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'êtres humains même en général, mais ils la négocient dans leur cœur. Ils savent ce qui est écrit, mais au fond d'eux, ils se disent, bon, Dieu est bon, hein, il comprendra. Ouais, moi j'ai ma sœur qui est témoin de Jéhovah. Ils disent que non, l'enfer n'existe pas, d'accord? Un Dieu si bon ne peut pas envoyer les humains qu'il aime, les humains qu'il a créés, en enfer. Est-ce que vous voyez le piège? Ce n'est pas si grave. D'autres font pire que moi. Et ainsi, le péché devient une routine. Et on ne parle plus de désobéissance, en fait. On parle de faiblesse humaine. Vous voyez un peu comment c'est insidieux, comment c'est tellement doux, de petits écarts. Ils sont même allés plus loin, ils ont dit que on appelait ça des péchés mignons. Je ne sais pas si tu es déjà abonné à cette chaîne, mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer que ces compromis tolérés sont en fait des pièges mortels, bien camouflé par notre unique ennemi, le diable. D'accord? Donne-moi un pouce bleu pendant que nous rentrons dans le vif du sujet. Et pendant que tu crois encore pouvoir négocier avec Dieu, le diable, lui, ne négocie pas. Il t'accuse, il t'enchaîne et t'attend en enfer, puisqu'il aura finalement réussi son plan. Il t'aura fait désobéir, il t'aura fait croire que ce sont des péchés mignons, il t'aura fait croire que c'était des petites faiblesses. D'accord, un peu de mensonge par-ci, un peu d'idolâtrie par-là, et finalement, le jour que tu meurs, c'est trop tard. Donc, si tu es catholique pratiquant, suis-moi bien. Ou si tu crois pouvoir marcher à moitié dans la vérité, tout en gardant tes traditions religieuses. En ce 21e siècle, il y a beaucoup de bruit autour de l'animisme, autour du culte des ancêtres, autour de la tradition. Oh, mais nous sommes des Africains, on a nos propres dieux, on avait nos croyances, nous n'avons pas eu besoin d'attendre les colons, les colonisateurs pour nous apporter l'évangile. Plein de choses comme ça. Il y a une atmosphère d'antichrist en ce moment. Il y a une atmosphère de religion, de tradition religieuse. Et cette vidéo est un signal d'alarme, car Dieu ne sauve pas sur la base des intentions, d'accord, mais sur la base de l'obéissance à la vérité. Alors, tu vas découvrir aujourd'hui 5 mensonges qui ont envoyé des millions de personnes en enfer, en pensant être dans la lumière. Ils étaient sincères. D'accord? Ils avaient une sorte de dévotion. L'apôtre Paul en a parlé. Il a marché un jour dans une ville à Athènes, je crois, et il disait à ces Athéniens que, mais dis donc, mais vous avez des statuettes, vous avez des dieux, tellement de dieux, et son cœur bouillonnait en lui, parce qu'il savait que, en fait, ces divinités n'étaient pas des divinités en réalité. Ces divinités ne pouvaient pas sauver ces hommes. Ces hommes étaient à la recherche du véritable Dieu. Et Dieu merci, on peut dire ça, c'est amusant dans une ville idolâtre, que une des stèles était vide. Et il dit, bah tiens, j'ai quand même vu une stèle qui était vide et vous avez marqué au Dieu inconnu. Ah bah tiens, et c'est ce Dieu-là dont je veux vous parler. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas sculpté par un sculpteur, par un forgeron, par un orfèvre. Non, c'est pas possible. Et on verra aussi les 5 scandales récents prouvant que ceux qui se disent les représentants de Dieu sur terre sont parfois les piliers de l'apostasie. Et j'aime ce passage, vous m'entendrez souvent le citer. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. En fait, quand j'ai découvert ce passage, je me suis rendu compte que l'humain que Dieu a créé ne peut pas aller servir à Dieu le jour de sa mort des prétextes ou encore des excuses en disant à Dieu, ben écoute, Seigneur, désolé,
si je suis resté toute ma vie dans une religion fausse, dans une religion où le leader était un menteur, un usurpateur, d'accord, où tu ne l'avais jamais envoyé, d'accord, et je vous ai mis cette image ici. Vous voyez, il y a un feu là, juste ici. Ils ne sont pas conscients. Ils suivent le leader. Il a dit qu'il est il est le vicaire. Il est le vicaire de Dieu sur terre. Son représentant. Et on va voir comment c'est blasphématoire. Parce que quand on sait que il n'y a qu'un seul chef de l'église, et c'est Christ, alors il ne peut pas y en avoir deux. Alors ne quitte pas cette vidéo, ne baisse pas les yeux. Ce que tu vas entendre peut sauver ton âme. Parce que si tu continues à appeler bien ce que Dieu appelle mal, tu ne suis pas le Christ. Je suis vraiment désolé de te dire ça, mais c'est la stricte vérité. Tu suis un mensonge qui te mènera à la perdition éternelle. C'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire. C'est très grave. Tu lis ta Bible, tu vas à la messe, tu pries Marie et les saints, mais es-tu vraiment sauvé? Pose-toi cette question. Et si tout ce que tu crois être la vérité était en fait une contrefaçon millimétrée? Et si celui que tu appelles le Saint-Père était le guide d'une religion qui t'égare tout droit en enfer? C'est là-bas où elle est en train de te conduire. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit en l'entame, la vérité ne se négocie pas. Dieu n'est pas notre ami. Nous n'irons pas faire un débat avec lui sur ce que nous avons cru, sur ce qui passait, sur ce qui ne passait pas. Ils disent même, je suis catholique, je suis né catholique, je mourrai catholique. Bon, il n'y a pas de souci. C'est votre choix, d'accord? Mais il faut quand même que vous sachiez la vérité. Le Vatican enseigne, et je ne vais citer que 5 ici, 5 mensonges doctrinaux qui n'ont aucun fondement biblique. Et vous les avez entendus. Et ils sont dans les catéchismes. Ils sont prêchés par les prêtres, par les abbés, par les monseigneurs. Et nous verrons aussi, après ces 5 mensonges doctrinaux, les 5 scandales publics récents, hein, n'est-ce pas, orchestrés par les papes, en opposition flagrante avec la parole de Dieu. Et surtout, pourquoi croire au catholicisme romain sans le confronter à la Bible? C'est comme faire confiance à un GPS truqué, d'accord? Vous lui dites que emmène-moi à tel endroit et lui vous conduit à un autre. Mais il donne les directions, il donne, tournez à gauche, tournez à droite, faites ceci, prenez la deuxième au carrefour, ainsi de suite. Et finalement, quand il dit vous êtes arrivé, vous vous réveillez et c'est une route qui vous a emmené à la perte éternelle. Mais il est trop tard en fait. Alors, premier mensonge, et nous savons tous que le père du mensonge, c'est le diable. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est Jésus qui dit, il dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, si une religion ment, si un leader religieux ment, si toute une organisation ment, je dois me poser les bonnes questions et accepter les réponses qui se présentent à moi dans la Bible. Marie est-elle médiatrice? Bon, je lis 1 Timothée 2,5, il est décrit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Quoi, la Bible se trompe? Qui je dois croire? Le Vatican, qui dit que Marie intercède. Marie, la mère de Jésus, qu'elle intercède pour nous. Ou je crois en la Bible. Je pense que l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre, en tant que celui à qui Jésus est apparu sur la route de Damas, et qu'il a envoyé faire un travail, d'accord, qui a écrit 13 livres du Nouveau Testament, s'il me dit qu'il y a un seul médiateur, il se trompe pas, il est inspiré par le Saint-Esprit. Mais qui sont ces personnes qui persécutaient ces mêmes Juifs, qui étaient les oppresseurs des Israélites à l'époque? Parce qu'il faut comprendre, les Romains avaient envahi Israël. Israël était occupé par l'Empire romain, qui était l'empire guerrier qui dominait toute la Mésopotamie à l'époque. Donc, Marie n'est pas co-rédemptrice, elle a eu besoin elle-même d'un sauveur. Vous irez lire cela dans Luc chapitre 1er à partir du verset 47. Donc voilà déjà un premier mensonge très important. Au moment où nous, les enfants de Dieu, nous savons que c'est Jésus-Christ qui intercède pour nous, vous en avez ajouté un deuxième, un autre intercesseur. Finalement, qui a raison? Le Vatican ou la parole de Dieu? Mais il va falloir faire un choix et ce choix est déterminant. D'accord? Nous continuons rapidement. Le pape est infaillible. C'est encore faux. L'infaillibilité ponticale n'a été inventée qu'en 1870. Bon, c'est l'information est disponible. Mais faites des recherches sur ce en quoi vous croyez, sur vos religions.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu, il ne ment pas. Mais les papes se contredisent entre eux. Aucun homme ne peut remplacer Christ comme tête de l'Église. Donc, il faut choisir, il ne peut pas y avoir deux chefs. Une tête, un corps qui a deux têtes, c'est une monstruosité. Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 22. Que dit-il? Nous lisons ensemble. Au verset 22, il est écrit, voilà. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. D'accord? Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. D'accord? Donc, ici, qui a tout mis sous ses pieds? Dieu. Dieu a mis quoi sous ses pieds? Tout. Il a donné chef suprême à l'Église. Qui? Jésus. Ici, dans ce passage d'Éphésiens, il ne s'agit pas du pape. Mais pourquoi dit-il qu'il est donc le chef de l'Église? Donc, c'est un mensonge. Mais comment peut-il mentir alors qu'il y a des millions de personnes qui le suivent et qui croient en lui? Donc, c'est un usurpateur. Et quel poste usurpe-t-il? Celui de Jésus-Christ. Waouh! Mais pour quelle raison font-ils cela? Là, il faut maintenant aller faire une recherche historique pour se rendre compte que cela remonte aux années 300, au moment des premiers conciles. Ils s'étaient rendus compte que les chrétiens, les premiers disciples de Jésus-Christ, les Pierre, Jean, Jacques qui a été décapité, Paul et les autres, jusqu'à Jean qui meurt à l'île de Patmos vers les années 70, n'est-ce pas, juste après Jésus-Christ. Donc, ils avaient une foi qui leur permettait d'affronter la mort. Il leur parlait d'un Jésus-Christ qui était ressuscité. Il n'était pas apeuré devant les lions par lesquels il se faisait dévorer. Et à un moment, l'Empire romain s'est dit non, mais il nous faut ça, il nous faut cette foi. Les chrétiens sont vraiment positionnés de telle manière que, en réalité, nous avons besoin de croire en ce qu'ils croient. Nous avons besoin de nous accaparer de cette religion. Nous avons besoin de savoir comment ils peuvent être motivés jusqu'à affronter la mort. En fait, ils disent même qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ils disent qu'ils vivront éternellement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont posé les questions et se sont lancé dans une approche politique pour récupérer l'évangile. Alors, un autre mensonge, le salut par les œuvres. Cela est faux. Donc, toutes les œuvres que nous tentons de faire, les messes, les indulgences, le chapelet, tout ça ne sauve personne. La Bible déclare dans Éphésiens 2, à partir du verset 8, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ouais. Mais en fait, si on pouvait se sauver par les œuvres, ben, je suis sûr que les riches seraient remplis au ciel parce qu'ils seraient les plus nombreux à pouvoir faire des œuvres. D'accord? Des milliardaires pourraient construire des cathédrales, ils pourraient faire des grandes donations, des grands dons. Et ils seraient qualifiés, si c'était ce qui fonctionne, pour être sauvés. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Nous sommes sauvés au moyen de la grâce par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie par Dieu en Jésus-Christ. C'est cela qui sauve, et non les œuvres. Oh oui, celui-là j'aime bien, le purgatoire, waouh. Ça c'est une pure invention humaine. Pourtant il est écrit dans Hébreux chapitre 9 verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je vous pose toujours la question, qui croyez-vous finalement? Celui qui vous dit qu'il y a un purgatoire qui existe, ou la parole de Dieu qui vous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois? Le sang de Jésus purifie tout ou rien. Pas de nettoyage post-mortem. Donc, il n'y a pas un endroit où vous allez attendre d'être nettoyé, d'être purifié. On va vous faire des ablutions, on va vous faire l'onction d'huile, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des mensonges. Cet argent que vous avez versé pour l'absolution de votre parent qui est mort sans avoir cru en Dieu, sans s'être repenti, sans avoir confessé Jésus-Christ de son vivant, cet argent est jeté dans l'eau. Je peux déjà vous rassurer, ce n'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas moi. Qui suis-je? C'est la parole de Dieu. Si vous voulez négocier, allez négocier avec la parole. Lancez-vous le défi de le faire et vous verrez si vous serez vainqueur. D'accord? Alors nous continuons rapidement. Priez pour les saints. Oh, on venait de dire qu'il était réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais vous priez alors que ces saints sont morts.
s'ils étaient saints. Imaginons aujourd'hui, je prie au nom de l'apôtre Paul, mais ce serait absurde. Il a peut-être écrit 13 livres de la Bible. Je prie l'apôtre Pierre, mais il est mort et il n'est pas revenu. Mais pourtant, lorsque nous prions le Seigneur Jésus-Christ, oh, lui, il est revenu. Lui, il est ressuscité. Donc, il est vivant, il écoute mes prières. D'accord? Et en plus, il est Dieu. Donc, c'est encore ce qui est plus intéressant, parce que il était sans péché. C'est pourquoi son Père l'a envoyé venir mourir à la croix. Non, nous ne pouvons pas nous sauver si nous continuons à croire aveuglément à des mensonges. D'accord? Ce n'est pas possible. Il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Donc, si j'associe à Jésus-Christ d'autres dieux, d'accord, qui peuvent aider, qui peuvent m'aider dans mes problèmes quotidiens, je suis en train de faire de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, tout simplement. Donc, les morts ne peuvent ni entendre, ni intercéder. Seul Jésus est vivant pour intercéder. Vous pourrez aller lire cela dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 25. Mais lisons nos Bibles, bon sang. Je ne peux pas passer 50 ans de ma vie à écouter ce que me dit un homme en robe alors qu'il s'agit de mon âme. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Donc Dieu savait qu'il y aurait des gens qui conduiraient un peuple et qui seraient capables de l'égarer. Mais il s'est pas arrêté là, il y a une virgule. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ça veut dire que il y a la possibilité de ne pas se laisser conduire, ok? En allant faire quoi? En cherchant soi-même la vérité. Au moment où vous écoutez ce message, vous vous dites que peut-être l'évangéliste Steve a raison. Mais pourquoi sème-t-il un doute dans mon cœur de cette manière? Pourquoi veut-il m'attirer à sa religion? Non, je ne veux pas vous attirer à ma religion. Je ne suis pas intéressé à faire de vous un religieux. Non, 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 non. Je veux que vous découvriez la vérité. C'est différent. Si vous découvrez la vérité, elle va vous affranchir. Elle va vous rendre libre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. D'accord? Donc, si vous pensez que avec tous les 5 mensonges que je viens de citer, c'était déjà grave, attendez maintenant de voir ce que les papes, qui sont les chefs de l'Église catholique, et quand vous suivez un chef qui est désobéissant, vous êtes en train de le conforter. En fait, vous l'encouragez à la désobéissance. Vous lui donnez votre quitus. Dieu vous voit également comme un désobéissant. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai choisi cette image parce que il y a une parole, il y a une Bible qui est ouverte et il y a la foudre, il y a le tonnerre. Il y aura peut-être un ange à côté. Le jour de votre mort, vous serez devant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, c'est la parole que je vous ai annoncée. C'est elle qui vous jugera au dernier jour. Waouh, c'est très puissant. Donc, en fait, vous ne serez pas jugé par rapport à ce que quelqu'un vous a dit, à ce que, je sais pas, vos parents vous ont raconté. Non, 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 vous serez jugé par rapport à la parole de Dieu, à la parole infaillible de Dieu, qui se retrouve dans les Saintes Écritures. Mais c'est très important, c'est pourquoi je passe mon temps à vous citer les versets bibliques. D'accord? Alors, nous continuons à avancer rapidement. Les 5 scandales des papes. Moi. Alors, vous pourrez aller faire vos recherches personnelles. Je n'ai rien inventé. J'ai tout recherché sur les sites web. Jean-Paul II prie dans une mosquée. Accepte les bénédictions d'un prêtre hindou. En Assise, en Inde. Pourtant, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Si le pape est le représentant de Dieu sur terre, que fait-il dans une mosquée? Ce n'est pas le même Dieu. On est d'accord. Allah n'est pas Jésus-Christ. D'accord? On est d'accord. Je pense que c'est la semaine prochaine, je vais commencer à parler comment on appelle, des 5 mensonges qui mènent les musulmans en enfer. D'accord? Oui, oui, non, il faut que je déconstruise l'idée selon laquelle nous pouvons être sauvés grâce aux religions. Comment un prêtre hindou peut, soi-disant, bénir le représentant de Dieu sur terre? Ils n'ont pas le même Dieu. L'autre là-bas croit en l'hindouisme, à Bouddha, à ce genre de choses, ok? Et l'autre prétend être le représentant de Jésus-Christ, d'accord? Donc tout de suite, nous voyons qu'il y a un problème. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Sauf, la seule raison où c'est possible, c'est que ils sont tous dans un mensonge, d'accord? Et ils se connaissent. C'est une supercherie. C'est un amalgame. D'accord? Ok. Nous continuons. Un autre scandale. Benoît XVI couvre les abus sexuels des prêtres pendant des décennies. Oui, donc il a été révélé là qu'en fait, quand les scandales de pédophilie et d'abus sexuels ont éclaté, Benoît XVI il n'était pas encore pape bien sûr, avait déjà couvert ce genre de choses
voilà, dans un diocèse, dans une église où il était déjà quelque part, monseigneur ou voilà. Donc, malheur à celui qui scandalise un de ces petits, Matthieu 18,6. Alors, pourquoi couvre-t-il ces personnes? Et même quand il était déjà pape, il a continué à couvrir ses frères, des prêtres qui ont abusé sexuellement d'enfants. Donc, en réalité, ils ne sont pas là pour la justice divine. Ils ne sont pas là pour... oui, celui qui aime bien châtie bien. D'accord? Ils se connaissent, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Récemment, et oui, ça c'est très récent, le pape François a béni les couples homosexuels. Fiducia supplicans, en 2023. Voilà. Donc, et nous savons ce que la parole de Dieu, la Bible, enseigne sur l'homosexualité. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Romains chapitre 1, verset 26. Vous irez lire, vous allez comprendre que nous n'avons rien contre les LGBT. Hein, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur sexe. Mais nous, par rapport à la parole de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons avec nos sexes, avec nos corps. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Non, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas aller homme-homme, femme-femme, lorsque vous prétendez être enfant de Dieu. Mais si lui vous demande de bénir les couples homosexuels, on se pose donc la question de quelle Bible s'agit-il? Veut-il faire plaisir à Dieu ou il veut faire plaisir aux lesbiennes, aux gays? D'accord? Faut choisir. Alors, François a nié l'enfer, selon Scalfari, un journaliste qu'il avait interviewé. Et bon, il a dit que l'enfer n'existait pas. Dans un journal, La Repubblica, en 2018. Waouh! Ah, mais ça, c'est terrible. On dirait qu'on ne lit pas les mêmes Bibles. Le feu éternel est bien mentionné dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. J'aime aussi un autre passage de Luc, chapitre 16, à partir du verset 20. C'est l'histoire du riche et de Lazare. D'accord? L'enfer est bien mentionné. On dit que le riche est en proie au tourment dans les flammes. Il demande même à Abraham d'envoyer Lazare pour le rafraîchir. Bon, faut choisir. Est-ce que Jésus nous raconte une fable, une histoire montée de toutes pièces, ou il nous raconte la vérité? Si on considère que Jésus est la vérité, c'est lui la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il peut pas mentir. Et Abraham, c'est un personnage qui a existé. Lazare aussi. Et le riche qui y est également. Donc, pourquoi ce serait faux? Pourquoi 2000 ans plus tard, un soi-disant représentant de ce même Jésus-Christ viendrait dire que l'enfer n'existe pas? Vous comprenez qu'il y a un problème. En fait, on est toujours devant les choix. Les choix continueront à nous être présentés comme ils ont été présentés à Adam et Ève. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est aussi simple que ça. Si vous croyez que vous pouvez bénir les couples homosexuels, bénissez-les, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez même penser que vous pouvez même être homosexuel et en même temps être enfant de Dieu, être sauvé, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous êtes libre, vous êtes devant des choix. Il va falloir choisir. D'accord? Jean-Paul II a été canonisé malgré les scandales. Et là, je vous ai mis Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui, bien sûr. D'accord, attendez. Donc, en fait, vous n'avez jamais été vrai. Nous avons déjà démontré que vous êtes des usurpateurs. Nous avons déjà démontré que vous enseignez le mensonge et que vous entraînez des millions de personnes comme ça en enfer. Et lorsqu'elles meurent, par accident, par maladie, de vieillesse, bam, elles atterrissent directement là-bas dans le feu éternel. Et elles se disent, mais bon sang, mais j'étais un catholique fidèle. Ben oui, un catholique. Mais les catholiques, ils vont en enfer nécessairement. Ils sont pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Oui, je défie quiconque de me montrer un catholique qui est au paradis. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, tu peux prier Marie, allumer des cierges, communier chaque dimanche, mais si tu n'as pas connu la vérité et abandonné le mensonge religieux, tu seras jugé non selon ta sincérité. Non, non, non. Mais Dieu ne juge pas vos dévotions, hein, vos génuflexions. Non, non, non. Il ne juge pas le nombre de fois que tu as fait le chapelet, mais selon la parole éternelle de Dieu. Non, réfléchissons. On est logique. D'accord? Pierre n'était pas catholique, il n'y avait pas de papauté, d'accord? Jean non plus, l'apôtre Paul non plus, d'accord? Mais si les catholiques apparaissent à partir du IIIe siècle, lors des premiers conciles, donc le premier siècle, il n'y avait pas de catholiques, n'ont-ils pas été sauvés? Le deuxième siècle, il n'y avait pas de catholiques, n'est-ce pas? Oui. Mais si Dieu a pu sauver les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, son fils, pendant ces 2 premiers siècles, sans l'existence de cette religion catholique, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est parce que vous y êtes que vous allez être sauvés? Comprenez? Ça va? Ça rentre? Bien. Décide-toi maintenant.
Décide-toi parce que le moment est arrivé. Le diable ne craint pas ta religion. Il craint que tu ouvres les yeux. Et ce n'est pas un hasard que tu es arrivé sur cette vidéo. Aujourd'hui, Dieu t'offre cette chance de renoncer aux mensonges religieux. Aucune religion ne sauve. Abraham n'était dans aucune religion. Mais il a plu à Dieu par sa foi, en obéissant à ce que Dieu lui demandait de faire. Je ne sais pas qui a convaincu les humains qu'on pouvait se sauver grâce à la religion. D'accord? Il ne craint pas ta religion. Il faut que tes yeux s'ouvrent par rapport à la vérité. Que tu te rendes compte que tu seras jugé par rapport à la parole de Dieu et non par rapport à ce que les hommes racontent, par ce que les hommes disent. Donc je voudrais t'inviter maintenant à rentrer en toi-même. Abonne-toi hein, si tu veux continuer à découvrir la vérité biblique sans compromis, le nom de cette chaîne, Vérité sans compromis. Et partage cette vidéo à un ami catholique que tu aimes. N'oublie pas de me lâcher un pouce bleu si je me suis rapproché un peu plus de la vérité. Selon toi, tu as regardé ces versets bibliques avec moi. Et si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, selon l'évangile authentique, je t'invite à prier avec moi juste après cette vidéo. Et pourquoi pas tout de suite. Il suffit que tu fermes tes yeux maintenant et tu répètes après moi cette prière sincèrement dans ton cœur. Seigneur, merci de m'avoir enseigné la vérité. Et je renonce à la religion, quelle qu'elle soit. Et je décide de te suivre, Seigneur Jésus, tous les jours de ma vie. Maintenant, écris mon nom dans ton livre de vie et que ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, me lave. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bravo, félicitations, laissez-moi applaudir. Si vous venez de faire sincèrement cette prière, vous devenez à cet instant, comme Jésus avait dit à Nicodème, un enfant de Dieu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait cette prière avec moi, si vous avez renoncé à ces religions iniques et mensongères, et si vous avez décidé de faire le pas de foi pour devenir un enfant de Dieu véritable. Je prierai pour vous et je vous donnerai aussi en commentaire certainement un autre message ou un PDF qui vous permettra de savoir comment faire. J'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs, mes premiers pas dans la foi, je vous l'offrirai par la grâce de Dieu. Si vous avez fait cette prière sincèrement, dites-le moi dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.